Bonjour à tous, je suis Tereban Bomama, MC de Kim Event. Aujourd'hui, c'est un grand jour, nous allons recevoir notre apôtre qui va nous relater de son histoire, de son parcours et comment il a été et de comment il est parvenu à être qui il est aujourd'hui. Une histoire inspirante, une histoire passionnante qui va tous nous éblouir. Allons-y. Alors nous sommes en face de notre apôtre Daniel Kama, tant attendu, l'apôtre qui viendra nous parler de son histoire, l'apôtre qui viendra nous relater de ce que Dieu a fait en lui, de ce que Dieu continue de faire. Et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble avec vous une histoire enrichissante. Je dis bonjour à l'apôtre Daniel Kama. Bonjour madame. Papa, comment vous allez? Ça va, la grâce de Dieu est là, ça va. Ok. Papa, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons écouter de votre histoire, parce que nous voulons connaître votre parcours, qui a fait en sorte que vous puissiez être aujourd'hui qui vous êtes. Parce que c'est vrai, beaucoup sont inspirés, beaucoup veulent vraiment connaître votre histoire pour qu'ils soient inspirés aussi davantage. Alors, comment cette histoire a commencé? Comment avez-vous commencé cette histoire? Les débuts de tout en fait. Comment ça a commencé? Comment êtes-vous devenu qui vous êtes aujourd'hui? Merci beaucoup, madame de la presse et toute votre équipe, je vous dis merci. Okay. Parce que vous vous êtes déplacés pour venir nous voir et recueillir de cette information. Okay. Je suis apôtre Daniel Kama Tamboué, c'est ça mon nom. Okay. S'il faut aller encore dans la biographie, je suis né à Kinshasa. Okay. Je vais donner la date. Bien sûr, papa, si vous voulez. Le 17 11e mois 69. Okay. Donc j'ai pris quand même l'âge. Je suis père d'une grande famille mariée à madame Lydie Kama. Nous saluons madame. Merci, chanter. Ok. Voilà, donc l'histoire a commencé comme vous parlez de mon parcours. Oui. J'étais enfant, comme je viens de dire, là je viens d'annoncer. Mon père s'appelle Tamboué Mbouta. Okay. Et ma mère c'est Ndodoki la Thérèse. Okay. Alors, comme tout jeune dans ma jeunesse, j'étais vraiment un chef de gang, hein, les gens qui me connaissent là où je grandissais. Okay. Donc c'est moi qui conduisais l'équipe, que ce soit en football. Ou quand on faisait les sports, les arts martiaux. Donc papa était sportif. Bon, disons comme ça. Okay. C'est comme tout jeune, on passe par là, non? Donc voilà. Je suis grandi dans un quartier très chaud, hein? C'était très, très mouvementé. Okay. Et à côté de les gens qui connaissent bien Massina, quartier qu'on appelle Télévision, donc juste derrière CEP. Donc c'est là où moi j'ai grandi. Okay. Et par après, on s'est déplacé dans notre parcelle Kobo 35, côté de l'église Kère Immaculée. Mais l'histoire avec Christ, oui. Et ma jeunesse, vraiment, j'ai passé une grande partie dans ces quartiers-là. Okay. C'est cela dans 1984. Okay. Il y a eu une croisade, pas une très grande croisade, une croisade comme ça des assemblées de Dieu. On a pas 23 chez le révérend Diankota, Kontima, qui est mon père spirituel, chez les assemblées de Dieu, 37e communauté. Okay. Alors, 84, j'ai crié au Seigneur Jésus. Ça date. Et de là, l'histoire a commencé avec Christ. Hein. Nous, c'était la conversion. Quand on dit la conversion. Okay. On était venus très nombreux avec mon équipe, comme je disais. Oui. Le groupe pouvait se constituer à 15 de personnes. Okay. Et c'est moi qui ai laissé l'équipe pour aller recevoir Jésus. Je me souviens même de l'évangéliste qui prenait parole. C'est le fait le combat. Il est décédé en Afrique du Sud. Donc là, j'ai laissé l'équipe. Et puis, quand on appelait l'appel au salut, j'étais parmi dans mon équipe, celle qui est approchée, et pour aller recevoir Jésus. Et de là, on commençait un peu à venir nous encourager, et on nous a donné des invitations. Et les dimanches, on s'est présenté au culte, on nous a accueillis. Et de là, c'est fini. J'ai fait 2 ans à l'église, et puis 94 et puis 96, j'étais baptisé.
Ok. Baptisé d'eau ici à Njili, quartier 3, chez les Vakambi qui est encore en vie. D'accord. Et de là, l'histoire a commencé avec Jésus. Après baptême, j'étais opté à l'église comme moniteur, j'enseignais. J'ai enseigné un peu des noms aujourd'hui à la ville. Hein. Ok. Et, par exemple, la sœur Marie Missamou, je l'ai enseigné à l'école de dimanche adulte. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Donc je l'ai enseigné, et puis il y a beaucoup de noms de sa génération. Ok. Et voilà, j'étais aussi jeune, mais l'onction a fait que mon parcours et l'explosion étaient un peu vite. Et j'ai commencé là-bas à l'église, dans le département de l'école de dimanche, c'est là où j'ai enseigné. Oui. Et puis, en 1988, Ok. 88, on nous a envoyé pour aller faire une croisade d'évangélisation à Maluku. Là, on devait ouvrir une église locale. Bon, de là, j'ai pris la parole à la grande foule. Ok. C'était la première de ma vie. J'ai enseigné devant une foule, au moins si je ne gère pas, c'était pas moins de 200 personnes. Waouh. J'ai enseigné, il y a eu des signes, des miracles qui s'est passé. Waouh. Et dès notre retour, l'église m'a consacré évangéliste. Parce que chez nous, aux Assemblées de Dieu, on n'est pas d'abord pasteur, tu t'es pas fait l'école. Hein. Ok. On a commencé à être évangéliste et puis de là, j'ai reçu ma consécration en 88. Allez-y voir, je suis déjà consacré, ministre, et j'enseigne à l'église. Voilà. Ok. Cette histoire est vraiment passionnante et ça donne envie de continuer et d'apprendre encore davantage. Merci. Si vous êtes autant touché comme moi, alors cliquez sur vos commentaires et parlez-moi de ce que vous en pensez. Alors papa, c'est vrai, à ce qui paraît, dans chaque parcours, il y a un obstacle. Moi, j'aimerais savoir, nous sommes nombreux, nous voulons savoir, si vous avez connu aussi des obstacles, et si c'est oui, comment êtes-vous arrivé à les surpasser, à les surmonter pour que vous teniez jusqu'à ce jour, à continuer à être apôtre, à ne pas lâcher comme d'autres personnes. Ils ont lâché pendant le parcours, on a parlé d'eux, mais après l'histoire a changé. Mais vous êtes resté ténace jusqu'à ce jour. Comment ça a été? Quels ont été vos défis les plus forts et tout? Obstacle comme difficulté, comme Oui, défi. oui. Ok. Donc, déjà, lorsque j'étais ordonné, dirais-je, Ok. les anciens et mon pasteur étaient encore en vie à ce temps-là. Lui, il a prié pour moi dans un culte de mardi. Il a dit derrière toute église de prier pour moi. Donc, bref, les défis, il y en a. Et j'en ai connu autant et beaucoup même. Ok. Donc, de 98, début 90, Dieu m'a dit de quitter et de faire mon parcours seul. Ok. C'est là, oui, 94, toujours vers l'église, Sion Tabernacle. Et c'est là où maintenant je commence à rencontrer beaucoup de défis. Voilà. Parce que là, je commence à voler à mes propres ailes. Oui. Donc, diriger l'église, tu es jeune, il y a eu beaucoup de défis. Ok. Des difficultés. J'ai raconté la jalousie. Ok. La jalousie, j'ai raconté la pauvreté, j'ai affronté la pauvreté. Vraiment. J'ai affronté la jalousie. Vraiment. Les défis de la connaissance aussi, parce que j'étais trop bouillant, puissant comme un jeune évangéliste. Ok. Mais il y a aussi un problème de la connaissance. Heureusement chez nous, notre papa était vraiment un enseignant. Moi, j'ai acquis auprès de lui. Et aujourd'hui, ça vaut plus quelqu'un qui vient de l'Institut biblique. Ok. Donc les difficultés financières, j'en ai connu, la honte, les rejets. Vraiment. Et 2 fois, j'ai fermé l'église. Ok. Croyant changer de commune, ça pouvait aller, mais ça n'a pas tenu. Donc il y a beaucoup que je peux citer. Mais sinon, les défis, j'en ai connu comme difficulté. Et j'ai surmonté. Vraiment, vous avez surmonté, ça n'a pas été des failles, mais vous êtes relevé. Relevé, oui. Donc là, ce sont des enseignements pour les jeunes et ceux qui viennent dans les ministères. Parce que le ministère n'est pas seulement bon chic et bon genre. On ne sert pas Dieu à la modèle hollywoodienne, c'est-à-dire comme star. Mais quand vous recevez la paix de Dieu, vous êtes esclave. Ok. Vous êtes un doulos, un serviteur. Ok. C'est là où les problèmes arrivent parce que Dieu doit vous tailler. Tout homme de Dieu, comme je l'ai dit, il passe par 3 maisons. Oui. Parce que vous venez de parler guisement de Dieu,
pendant ces parcours, comme vous venez de dire tantôt. Mais alors, par rapport à la jeunesse, ça ne vous a pas coûté? Ça ne vous a pas coûté? Parce que quand je parle de la jeunesse, je vois la passion, je vois, je vois tout ce qui va avec. La jeunesse, quand on parle de la jeunesse, on voit carrément ce qui concerne les hommes, femmes et tout, les sexes, même, pourquoi pas. Mais ça n'a pas été pour vous aussi une difficulté que vous avez eu à affronter? Bon, parlons des difficultés dans cette optique-là. Oui. Bon, l'homme grandit, Oui. l'homme a des étapes à franchir, hein, Oui. mais ce n'était pas une passion à nous parce que nous, c'était vraiment Dieu. Ok. C'était vraiment Dieu. Ah, ça, moi, je voulais l'entendre parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en Dieu, mais quand même, ils n'arrivent pas quand même à se surpasser de cette passion et tout, à se dire que non, voilà, je suis maintenant jeune en Christ, je dois oublier certaines choses, je dois m'abandonner carrément à Dieu. Et voilà, ça, en tout cas, j'étais née à le souligner. C'est un problème de l'enseignement et de l'encadrement et de la couverture sur laquelle vous êtes. Ok. Ok. Papa, alors vous pouvez nous partager votre moment le plus fort et le plus crucial, ou une réalisation que vous êtes parvenu à accomplir, qui vous a même étonné de vous-même, que nous voulons savoir aujourd'hui. Les moments forts, il y en a beaucoup, comme il y a eu des moments faibles. Okay. Des temps où je plairais seul, j'étais prêt à abandonner à plusieurs fois. Okay. Je me posais plusieurs questions. Est-ce que réellement c'est Dieu qui a appelé? C'est Dieu qui m'a appelé? Et si c'est Dieu, pourquoi voir ça? Parce qu'on était encore jeunes, on grandissait. C'est maintenant que je comprends qu'il y a vraiment l'école de Dieu. Parce que même un enfant, il commence toujours par ramper et marcher avec le main. Et par après, il se met debout, il fait des pas faibles, il tombe, il se relève. Et pour être homme comme nous sommes aujourd'hui. Alors, par là des temps forts, mes temps forts, ce sont des moments où j'ai impacté la vie des gens. Ok. Et pour moi, c'est ça les temps forts. Ce n'est pas d'abord l'argent, véhicule, maison. Mais mes temps forts, ce sont des moments où j'ai profité de cela pour impacter les âmes. J'ai gagné autant de jeunes. Et aujourd'hui, je pouvais dire que je peux claquer les doigts, dire gloire à Dieu. Parce que, en tout cas, tout ce qui ont passé dans ma main, Dieu a permis qu'ils soient très bien façonnés. Dans le monde, j'ai des fils aujourd'hui. J'ai le docteur Renaud qui fait la pluie et bon temps là-bas. Ici à Kinshasa, j'en ai autant. Il faut parler du docteur Bertin. C'est un orateur d'État. Il parlait d'Aaron Moussongel et ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Parler de Taber et tant d'autres. Et pour ne pas citer les noms, au risque de ne pas citer d'autres. Papa, parlons de fils, papa. Est-ce que ça a été facile de pouvoir déposer tout ce qu'il y avait en vous, en eux, de pouvoir vous transmettre en eux? Et aussi, il faut pas l'ignorer. Il y avait beaucoup de personnes, bien sûr, comme vous venez de citer, mais il y a aussi tant d'éducation de par-ci par-là, les familles et tout. Mais comment êtes-vous parvenu à le gérer? Comment avez-vous géré cette responsabilité? La passion qui était à moi. Il y avait des enfants qui me fouillaient, mais je les suivais. Je suivais, je disais, venez prendre de l'enseignement à mes frais. J'ai disposé mon temps. C'est grâce à ça aujourd'hui, quand j'ai eu le temps à poser la sémence que moi aussi j'ai reçue à mes pères. Et maintenant, ils ont eu le temps et aussi à travailler ça. Et à mettre ça en pratique, à exploiter ça. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc pour moi, les moments forts de ma vie, ce n'est pas d'abord matériel. Mais les moments forts de mon ministère et de ma vie chrétienne, c'est le temps où j'ai impacté la vie. J'ai enseigné Tchango, j'ai enseigné Massina, j'ai enseigné à Kinshasa. Sans chaussures, il y a des fois j'en prêtais pour aller enseigner, pas des habits. Mais je n'ai pas abandonné. Donc ça dit, j'ai senti un feu qui brillait à moi, de faire quartier à quartier, ville en ville, pour aller féconder les âmes et donner la vie. Donc voilà, moi je croyais que c'était seulement zèle. Or, je mettais la sémence en terre. Aujourd'hui, ça produit. Et Dieu a façonné mon nom aussi à sa manière. Je rends grâce à Dieu. Oh, je suis éblouie par votre message, mais nous tendons déjà vers la fin de la première partie. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de cette histoire, parce que moi, en tout cas, je suis touchée. Marcher, parler des dieux sans chaussures, ça, je n'ai pas entendu parler. Mais quand même, il y en a eu des histoires et aujourd'hui, nous entendons une. Voilà. Et papa, on a encore une seule question pour finir. J'aimerais bien
ce n'est vraiment pas une question. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire un message, que vous puissiez nous passer un message, que vous puissiez nous dire quelque chose de votre parcours, que nous puissions le retenir et jamais oublier. Quel serait un message, un moment fort, comme vous venez de dire, un message qui englobe votre parcours, au cours de votre parcours, ce que vous avez à rencontrer. Quel message pouvez-vous en sortir aujourd'hui pour que nous autres soyons enseignés? Le message, c'est simple, c'est de ne pas abandonner. Ok. Ne pas abandonner. Vous subissez des coups et il faut savoir l'encaisser et puis réagir. La vie, c'est comme cela. Donc, avec Dieu, c'est comme ça. On est, il y a la naissance, il y a la croissance, et vous atteignez la maturité. C'est moi, au niveau de la maturité, que vous accueillez les fruits, c'est le moment de gloire. Ça arrive. Mais, en tout cas, les messages clés dans mon parcours, n'abandonnez jamais. Tenir jusqu'au bout. Amen. La faim, les injures, les rejets. Et tout ça, il faut affronter. Au finish, Dieu se glorifie toujours. Ok, à la fin, Dieu se glorifie toujours. Dieu se glorifie toujours. Alors moi, je serais en train de dire à quelqu'un de ne pas abandonner, comme papa vient de dire. Tenez fort, soyez tenace. N'oubliez pas qu'il vous a appelé, même quand ça semble être très difficile. Dieu est là et il reste là et il continuera à rester auprès de vous. Alors, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre parcours avec papa. Merci papa, merci parce que vous avez répondu à cet appel, merci parce que vous êtes venu nous relater de votre histoire. Merci beaucoup. C'est moi.